ne serait-ce que gagner contre les Anglais, c'est toujours entre guillemets une bonne case de cocher dans le tournoi. Il y a Ah plein de bah fois où moi on a j'ai des perdu. souvenirs. J'ai des souvenirs en 2017, 2018, dans les années sombres où on faisait zéro perf dans le tournoi. Ah On putain. battait les Anglais, on était content, on s'en satisfaisait. Rugby show, ça va te donner très chaud. Rugby show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby show, en métro ou au boulot. Rugby show, des débats et des pronos. Rugby show, bienvenue au Rugby Show. Ouh, un crunch, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et on connaît les 23 qui vont tenter de le gagner en s'inspirant, on l'espère, de la déculottée de l'année dernière à Twickenham. 53-10, on ne l'a pas oublié et on imagine que les Anglais, encore moins, même s'ils l'ont sûrement noyé dans beaucoup de boissons. Entre-temps, il s'est passé plein de choses. Demi-finale de Coupe du Monde pour les Anglais, malgré la pauvreté du jeu proposé. Une magnifique victoire contre l'Irlande à l'occasion de la 4e journée de ces 6 nations. Inattendue, sortie de nulle part, un peu comme la Chistera de Le Garec la semaine dernière. Qui va être chaud ce crunch pour clôturer ce 6 nations avec une 2e place potentielle à aller chercher. Elios est avec moi pour parler de ce match. À quoi peut-on s'attendre contre les Anglais, mon cher Elios? Oula, bah, c'est compliqué. Il n'y a pas de match qui se ressemble contre l'Angleterre. On a été habitué à des matchs un peu soporifiques, mais là, d'après ce qu'on a vu la semaine dernière, et les Anglais et les Français ont envoyé beaucoup de jeux en attaque. Donc, on peut s'attendre à un match peut-être avec des grandes envolées comme l'année dernière. Comme tu l'as dit, 53-10, on est parti les battre chez eux. On va espérer avoir la même issue à ce match. Hein. Ouais, ils sont peut-être un tout petit peu plus en confiance que nous en ce moment, comme peuvent le Ouais. traduire peut-être les entames de match pendant ce tournoi. On avait l'habitude sous l'ère Galtier de marquer parfois dans les 2 premières minutes et tout de suite prendre le score après de plus jamais le lâcher. Là, on a du mal Ouais. un peu à commencer les matchs, alors qu'avant vraiment on Bon. était des tueurs. On a encaissé le premier essai pour te dire sur 3 des 4 premiers matchs du 6 Nations. Donc il va falloir être solide sur ce début de match. Ouais, c'est sûr. Bah, que tu le vois au niveau international, enfin à tous les niveaux et encore plus au niveau international. Quand tu commences avec plus 7 ou plus 14 dans la gueule, bah, un peu comme contre le Pays de Galles, on a pris un essai très très vite à l'entame de match. Bon, heureusement que le Pays de Galles était un peu faiblard, donc on a réussi à vite reprendre le dessus. Mais quand tu vois les Anglais qui sont bah, quand même relativement plus solides, nettement plus solides même, on va dire, que le Pays de Galles, faudra pas commencer petitement et encore moins de faire comme contre l'Irlande où on a pris un rouge assez rapidement. Ouais. Ah bah le... Faudra tirer les enseignements de tous les matchs qu'on a eu depuis le début du 6 Nations. Là, on monte crescendo, donc on va essayer de finir en apothéose, ça serait pas mal. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais, les rouges, tu nous disais, ça a jamais aidé. Et puis les Anglais, ils ont commencé très Ouais, très fort contre les Irlandais avec un essai tout de suite en début de match. Et personne n'y croyait. ouais. Tout le monde s'attendait à une raclée, à un match facile. Enfin, personne n'avait pronostiqué une victoire des Anglais. Et puis les mecs, ils ont attaqué très fort. Et puis ils ont réussi à conserver la dynamique jusqu'à la fin du match. Même si l'Irlande, bon, bah, s'est jamais fait distancer. Mais bon, là, on se dit que, bah ouais, Ouais, c'est une sûr. fin en apothéose, ça serait magnifique. Greg Aldrit, il le disait justement en conf de presse d'après-match qu'il nous devait un peu une victoire à domicile parce que dans ce tournoi, finalement, on a gagné 2 matchs à l'extérieur, mais on n'a pas gagné de match à la maison. Donc là, ça y est, on est à Ah Lyon. ouais. Hein, on rappelle, match délocalisé. Ils sont pas au Stade de France parce que le stade est en travaux pour les JO. Donc on a joué à Marseille, à Lille, mais là, on joue à Lyon. Ça va être un jeu dans une très belle enceinte. Tu seras d'ailleurs, Elios. À quoi est-ce que tu t'attends un peu? Ouais, bah, j'y serai avec toi d'ailleurs. Merci de me rappeler. Faut pas que je rate mon train demain. Mais ouais, tu l'as dit, le match a toujours une saveur particulière, hein, les France-Angleterre. Là, d'autant plus que c'est en clôture du tournoi hein, quand même. Hein. Donc, Ouh. on y reviendra en fin d'émission, mais on peut toujours gagner le tournoi. Mais ouais, Ouh là là. ce France-Angleterre qui va être. C'est France-Angleterre qui va être complètement suffocant. À Lyon, on n'a pas l'habitude de jouer à Lyon. Je crois qu'on a joué contre l'Italie, non? C'est ça, en Coupe du Monde. Ça nous a plutôt bien réussi de jouer au. C'est comment ça s'appelle? Groupama Stadium, GGL Stadium? OL Stadium, pardon. Ouh là là. Ouais, Tous les ouais, Lyonnais vont, Groupama à un moment, ouais. tous les Lyonnais vont nous insulter. Mais ouais, non, moi je m'attends à un match très sérieux de la part de l'équipe de France. On le sait, historiquement, ce crunch il est hyper important. On a galéré pendant de nombreuses années. Là, sur les derniers matchs, on a gagné, je crois, les 3 derniers matchs à domicile et l'année dernière à l'extérieur en Angleterre. Donc moi, je suis assez confiant. Hein. Les Anglais, ils ont un bel état de forme depuis le début de la Coupe du Monde et là, surtout avec plein de nouveaux joueurs. Mais moi, je pense qu'on peut leur faire. Je pense qu'on peut leur faire beaucoup de mal. On parlait de faire une grosse entame de match et justement pour entamer ce match, les 15 acteurs qu'on découvre ici avec toi, que Fabien Galtier vient d'annoncer, qu'est-ce que tu penses de cette compo?
Bah écoute, sans surprise, y a pas de surprise, hein, aucune modification par rapport à la semaine dernière. On avait déjà eu assez de surprises la semaine dernière avec Galtier, n'est-ce pas? Il y a eu Ah beaucoup de ouais. nouveaux. Et que de surprises, hein, des surprises sur la feuille de match et puis De des taille. surprises sur le terrain parce que finalement ils ont tous brillé ces nouveaux jeunes avec plus ou moins Ouais. de prudence, on va dire. Hein. La Chistera de Le Garec était pas très prudente. Je pense que De Porter a joué Non. juste et que lui justement il a été plutôt prudent sans vraiment trop prendre de risques au cœur d'un triangle Ramos De Porter Ficou dans lequel il fallait un peu s'installer. Je pense qu'il va prendre un petit peu plus de Ouais. liberté, Nico De Porter contre ces Anglais. C'est sûr, mais moi, ce que j'aime dans le rugby, c'est un mélange de prudence et d'imprudence, justement, tu vois. On a relancé tous les ballons à droite à gauche, mais d'un autre côté, on a été solide en défense. C'est ce qu'il va falloir pour faire douter ces Anglais. Et ouais, moi, j'ai hâte de voir De Porter s'exprimer avec peut-être un peu plus d'espace. On l'a vu permuter pas mal avec Ficou. J'espère que ça va être de plus en plus le cas. Après, en face, ils ont des beaux jeunes joueurs, je trouve, à l'image de, comment il s'appelle, l'ailier que t'adores, là, l'ailier anglais. Freeman. Freeman, voilà, je l'avais sur le bout de la langue. Mais Freeman, ouais, ils ont aussi des arguments offensifs, hein, et même défensifs avec des gros plaqueurs, l'Angleterre aussi. Hein. Ouais, à noter que Feyi Abosso, la pépite supersonique qui jouait à l'aile sur l'Angleterre, qui était titulaire justement contre l'Irlande et qui avait fait des belles rentrées avant ça, s'est blessé. Donc il sera remplacé par Elliot Daly, selon toute vraisemblance, ce qui nous rassure quand même pas mal, parce que le papy Ouais. Daly, il fait quand même beaucoup moins peur que Feyi Abosso. Ah bah c'est sûr, ça c'est sûr que ça va pas être la même paire de manches à défendre en face pour Louis El Biarré. Et même au poste de 15, bon c'était déjà le cas, mais Furbank, moi je le trouve quand même un peu moins bon que Stewart qui est impérial sous les ballons et qui est très puissant. Donc l'Angleterre qui est pas forcément au top de sa forme. Hein. Pareil, moi Marcus Smith, je le trouve phénoménal. Il va certainement pas être aligné en titulaire, donc ils ont pas forcément, je pense, le vent en poupe les Anglais. Après, on a vu qu'ils avaient quand même une grosse défense, donc moi je pense qu'on a la même compo, mais qu'on va devoir quand même proposer un style de jeu relativement différent que contre le Pays de Galles. Je sais pas ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu t'attends à quoi, toi, là, au niveau du jeu qu'on va proposer? C'est vrai que le Pays de Galles était quand même assez faible, donc on a pu avoir un jeu assez frontal Ah ouais, putain. et du coup jouer avec Même à un chier, peu je plus peux de dire. confiance. Ouais, complètement, complètement. Mais bon, après c'était à l'extérieur, donc forcément à l'extérieur tu te libères un peu moins. Là devant notre Ouais. public, je m'attends à ce qu'on continue de tenter des choses et ce que les nouveaux joueurs prennent de la confiance, s'installent et continuent de nous faire kiffer quoi. Ouais, grave. Après, moi, j'ai quand même une petite réserve. J'ai un peu peur d'un truc. C'est que tu l'as vu, le match contre l'Irlande des Anglais. Ils se mettent à jouer, les Anglais. Ils viennent de recruter le coach de l'attaque des Sudaf et ils ont totalement changé leur style de jeu. Ils avaient un style de jeu un peu ennuyant, comme on l'a vu à la Coupe du Monde. Et là, ils se mettent à relancer les ballons, ils se mettent à envoyer du jeu à l'aile. Et on a vu que quand on subit du jeu un peu ouvert, comme contre les Gallois, des fois, on est un peu friable en défense et ils ont quand même des belles armes, les Anglais. Donc, moi, j'ai peur qu'on subisse un peu. Contre les Anglais et je pense que c'est pas non plus gagné quoi. Ouais, c'est pas gagné, sachant qu'on a eu en plus une conquête contrastée avec un axe droit de notre mêlée qui est quand même C'est assez joliment dit. impressionnant. Antonio Meafou qui roule un peu sur tout le monde en mêlée. Enfin, c'est la mêlée globalement qui roule sur tout le monde, mais cet axe droit est Ouais. quand même hyper impressionnant. En plus, sur le banc, t'as un Georges-Henri Colombe qui fait plus ou moins les mêmes mensurations qu'Antonio. Et après, soit un Pozzolo Tuilagi, soit un Romain Il vaut plus un peu moins, Taofifénois le mec. qui rentre à la place de Meafou à la 50e. Et du coup, tu as une mêlée hyper solide tout le match. Mais après, en contraste de ça, en touche, tu as quand même quelques difficultés. On commence à Ouais. régler, mais je crois qu'on a perdu quand même 2 ballons contre le Pays de Galles. Donc j'espère qu'on va pouvoir régler ça. Mais je pense que la continuité dans la compo, ça va nous aider à régler. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais je pense quand même qu'on peut s'attendre, les gars, à un match peut-être un peu moins ouvert que contre le Pays de Galles. On va peut-être plutôt un peu plus jouer au pied, je pense, et profiter des espaces dans le second rideau. Mais en tout cas, on s'attend quand même à un match alléchant. Hein. On espère encore une fois que ça va être, qu'on aura le même scénario que l'année dernière. On se souvient, les Oh, que gars, c'était bon l'année dernière. 53-10 Que avec des c'était traversées bon. dans tous les sens. Et là, tu vois, t'as des nouveaux joueurs par rapport à l'année dernière. T'as des Biel Biarré, t'as des Barré. On a vu la semaine dernière que les gars, ils ont la dalle. Hein. Ils jouent tous les ballons, ils jouent tous les intervalles. Ils n'hésitent pas à se faire des passes qui sont pas forcément très sécures. Moi, je pense qu'ils peuvent nous mettre le feu dans les défenses. Et les Anglais, on les a vus aussi très friables quand il y a plusieurs temps de jeu qui s'enchaînent. Donc, je pense qu'on va avoir des traversées de terrain et on va se lever toutes les 30 secondes. Hein. Ouais. On Et va se faire insulter par les mecs de derrière. Hein. l'enjeu de ce match, si on rejette un petit coup d'œil au classement, c'est quand même bon. Mathématiquement, la première place est possible, mais bon, c'est compliqué. Il y a trop de scénarios. Enfin, il y a trop de, de conditions qu'il faut remplir pour qu'on gagne. Bon. Ouais, du coup, l'enjeu, c'est plutôt la deuxième place. On imagine que l'Écosse va perdre en Irlande.
parce que l'Écosse joue à Dublin. Bon, tiens, on va se regarder un petit peu les matchs de ce Allez, week-end. ça. On a Fais-nous rêver. la cuillère de bois qui va se jouer, qui va se jouer à Cardiff, parce que l'Italie va tenter de remporter un deuxième match dans le tournoi, ce qui serait quand même plutôt historique. 2 matchs et un nul pour eux, ils l'ont jamais fait. Et les Gallois de se sauver d'une cuillère de bois. Bon, on va pas trop vite se foutre de la gueule de l'équipe qui prend la cuillère de bois, parce que bon, si ça avait mal viré contre les Gallois, on aurait pu vite repartir avec. Hein. Donc dans un match où il y a que 5, dans un tournoi où il y a que 5 journées, ça peut très vite aller. Ouais. D'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce match? Tu penses qu'elle est pour qui la cuillère de bois de toute façon, elle sera soit pour les Gallois, soit pour personne. Mais moi, je pense que les Gallois, ils repartiront avec. Ils l'aiment bien là. Ils sont déjà allés les regarder. Ils commencent à les connaître. Ouais, tu sais pas. Hein, après, sur un petit sursaut d'orgueil, sur une petite nostalgie du passé, ils peuvent un peu se métamorphoser. Les Gallois, ils peuvent prendre le bonus offensif contre l'Italie et sauter les Italiens et les reléguer encore une fois avec la cuillère de bois qu'ils aiment tant. Ils aiment ça, les Italiens. Ils vont peut-être avoir du mal à s'en défaire, on sait pas. Ouais, et donc, bon, vous voyez évidemment sur ce programme publié par World Rugby, ça c'est les horaires anglais, ne vous y fiez pas. Et KO 20, ça veut pas dire l'heure à laquelle on va mettre les Anglais KO. Hein, c'est bien le kick-off. C'est bien l'heure du kick-off en Angleterre. Donc chez nous, ça sera à 21h. Donc on disait l'Irlande qui va sûrement battre l'Écosse. Enfin, en tout cas, c'est ce à quoi on s'attend. Mais on s'attendait quand même que l'Irlande batte l'Angleterre la semaine dernière. Donc dans le cas où l'Écosse perdrait, nous, il suffirait qu'on gagne contre l'Angleterre pour finir deuxième du tournoi. Et est-ce que cette victoire contre l'Angleterre, Elios, ça sauverait notre tournoi? Bah ouais, bah déjà, vaut mieux commencer par, entre guillemets, vaut mieux commencer par une défaite et finir par une victoire, plutôt que l'inverse, même si évidemment on aurait préféré gagner tous les matchs et remporter ce grand chelem. Mais c'est sûr que, bah déjà, ne serait-ce que gagner contre les Anglais, c'est toujours entre guillemets, une bonne case de cocher dans le tournoi. Moi, j'ai des souvenirs en 2017, 2018, dans les années sombres où on faisait 0 perf dans le tournoi, on battait les Anglais, on était content, on s'en satisfaisait. Mais évidemment, comme tu dis, moi je me souviens de longues années de disette où à chaque fois qu'on jouait l'Angleterre, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, on savait à l'avance qu'on allait. Et c'était décourageant à l'avance, tu savais que tu allais perdre, tu savais que tu allais prendre un petit 17-9 avec 4 pénalités de Wilkinson, qui allait avoir 33 minutes de jeu effectif. Moi, j'espère cette année que ça va pas être pareil. On rappelle qu'on est, au vu des stats, les gars, il y a eu quand même 110 crunch depuis 1906. La France en a gagné que 43. Alors que les Anglais en ont gagné 60. Donc, sur le papier, si tu regardes l'histoire, ils sont plutôt favoris. Mais comme tu dis, quand tu regardes les tendances des dernières années, on est quand même plutôt favoris. On a une cote, d'ailleurs, pour les fans de prono, on est à 1,33. Tu la mets, toi, Thomas? Bah, 1,33, c'est quand même assez faiblard. Ouais, c'est faiblard au vu de l'enjeu. Même si je crois à notre victoire. J'y crois dur comme fer. Après, voilà... Est-ce que ça sauverait notre tournoi? Je suis pas sûr, parce qu'au début du tournoi, on s'attendait à une victoire, voire à un grand chelem, étant donné qu'on recevait l'Irlande et qu'on avait envie de rebondir vite après la Coupe du Monde. Donc bon, ça sauverait notre tournoi. Quand même. Si on se disait qu'on allait finir deuxième du tournoi après les 3 premières journées, oui, ça le sauve. Mais si on prend comme référence, avant la première journée, ça serait quand même une déception. Même si, voilà, quand on le disait, battre l'Angleterre, c'est toujours cool. Ça fait plaisir. Ouais. Bah, moi, si je devais te donner un pari très précis, un petit prono très précis, je pense que Léo Barré va être élu homme du match. Je pense que Nicolas Deporter va marquer un essai. On va en encaisser quand même pas mal parce qu'on a une défense assez ouverte. Je pense qu'on va prendre 3 essais et en marquer 5. Voilà. Ah ouais. Et donc je pense qu'on va s'en tirer avec une... Toi, tu vois du rugby champagne pour finir. Ouais, quand tu regarde les scores qu'il y a eu la semaine dernière. Regarde, ça t'a pas fait rêver, t'as pas donné encore plus envie de regarder du rugby la semaine dernière avec ce qui s'est passé? Ah bah, à 45 points inscrits, 25 encaissés, c'est sûr que je préfère ça à un 12-6. Et même quand tu regardes tous les autres matchs du 6 Nations, cette année c'est quand même plus ouvert. Et à l'époque, j'ai l'impression que c'était quand même beaucoup plus fermé, beaucoup plus de pénalités, beaucoup plus de 3 points. Là, les mecs, ils ont quand même changé leur fusil d'épaule et c'est un rugby plutôt offensif. On aime ça. Hein. Au rugby show, nous on aime le rugby offensif, on aime le champagne. Et ouais. On aime tout ça. Merci Elios pour ces pronos, ces statistiques avec plaisir. Et cet avis sur ce crunch qui s'annonce chaud. Rugby show, ça va le bouffer. Rugby show, ça c'est un crunch, ça se joue pas, ça se gagne. Rugby show, en métro ou au boulot. Rugby show, des débats et des pronos. Rugby show, bienvenue au rugby show.